Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette fois-ci la dernière étape de l'aménagement de Manuka. Wouhou! Dans cette vidéo, je partage avec vous l'habillage intérieur de ma porte latérale coulissante sans démontage. Ben oui, parce que toutes les opérations sont largement simplifiées si on démonte la portière, mais c'est pas obligatoire. La preuve, j'y suis arrivé. Et pour l'habillage, j'ai utilisé du bois de palette, des panneaux de contreplaqué de récupération, de la toile de jute, de la colle néoprène liquide, des lanières en cuir, des boutons pression, bon, et très accessoirement, un peu d'huile de coude et de patience. J'ai organisé en partie basse un panneau amovible avec 2 rangements et en partie haute un contour de fenêtre. Franchement, je suis trop content du résultat. C'est la dernière étape qui me manquait avant l'homologation VASP. Le rendez-vous est calé d'ailleurs. J'ai trop hâte. Je profite d'ailleurs de ce lancement de vidéo pour vous présenter toutes mes plus plates excuses. Ça a été très compliqué pour moi dernièrement de tenir le rythme d'une vidéo par quinzaine, comme c'était le cas jusqu'à présent sur la chaîne Manuka. En fait, l'immobilisation du van cet été pendant 2 mois pour remplacer le moteur m'a foutu une belle pagaille dans tout le planning des vidéos que j'avais prévues. Mais sachez que je fais vraiment mon maximum pour revenir au rythme initial d'une vidéo par quinzaine. Et j'ai d'ailleurs plusieurs vidéos actuellement en cours de montage. Allez hop, je vous embarque, on se retrouve au cucu du van. Et franchement, reprendre les travaux sous ce joli soleil de fin d'octobre, ça fait trop plaisir. Ça ne vous a sûrement pas échappé, mais on a un début d'automne qui est particulièrement pluvieux avec des inondations dans pas mal de régions. Donc je guette la moindre journée sans pluie pour pouvoir avancer le travail sur le van. Alors, comment je vais bien pouvoir faire pour habiller l'intérieur de ma porte coulissante? Ben, j'ai bien l'impression qu'il y a quelques petits nœuds au cerveau qui se préparent. Mais fort heureusement, j'ai habillé précédemment mes 2 portières arrière. Donc j'ai une idée maintenant un petit peu plus précise de comment je vais m'y prendre. Mais quoi? Mais comment? Mais vous n'avez pas vu cette magnifique vidéo sur l'habillage des portières arrière? Ah mais c'est possible, un petit rattrapage juste là. Ou alors le lien apparaît dans la description de cette vidéo. J'ai dans l'idée d'utiliser des chutes qui me restent de jute épaisse pour habiller toutes les parties de la carrosserie qui sont encore apparentes. Je collerai la jute sur la carrosserie et sur le bois à l'aide de colle néoprène. Comme je l'avais fait sur ma portière arrière gauche, je vais essayer d'organiser sur la partie inférieure un panneau démontable. Comme ça, si j'ai besoin d'accéder au mécanisme de la porte coulissante pour une future maintenance, ce sera tout à fait possible de le faire. Et ce qui va beaucoup m'aider dans cette opération, c'est que j'avais précieusement conservé le panneau qui protégeait la porte coulissante lorsque j'ai acheté le van. Et ça, c'est vraiment bien, parce que du coup, ce panneau-là va me servir de gabarit et je vais le reporter sur un contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Je vais bien prévoir de l'ouvrir en largeur à 2 endroits pour organiser des rangements et récupérer un maximum d'espace. Eh, vous croyez que je vous entends pas, que je vous vois pas derrière vos écrans là, en train de vous dire ouais, le filou il va encore nous faire le coup de l'envol du pélican avec son panneau? Attention, hein, je vous vois, je vous entends, attention. Bon, vous avez vu en image, hein, ça, vous voyez que ça fonctionne pas du tout. Déjà le panneau il est trop grand, puis il en faudrait 2. Donc le coup du pélican c'est fini, ça on arrête. Stop le pélican. Bon, on peut refaire le focus un peu là, parce que je vous sens un petit peu dissipé, hein. J'ai l'impression qu'on se disperse. Pour maintenir les objets dans chacun des rangements pendant que je roule, j'ai toujours dans l'idée d'utiliser une petite lanière en cuir, comme je l'avais fait sur mes 2 portières arrière. Comme ça, ce sera cohérent. Et pour maintenir les lanières, je vais utiliser mon petit kit de boutons pression à visser. Et l'opération la plus complexe va consister à créer un cadre en bois autour de ma petite fenêtre coulissante. J'anticipe et j'aimerais à terme pouvoir y fixer, avec le même kit de boutons pression à visser, un rideau que je vais pouvoir enrouler en position basse ou position haute, donc le fixer en haut et en bas de mon cadre de fenêtre en bois. Le cadre en pin que je vais fabriquer là va être beaucoup plus simple que celui que j'avais fabriqué en chaîne pour l'autre côté, derrière le siège conducteur, mais à toutes fins utiles, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo spécifique que j'avais faite sur ce sujet. Pour fixer certains éléments dans la carrosserie, je vais utiliser mes inserts filetés avec la pince qui va bien. Bon allez, hop, le boulot il va pas se faire tout seul, je lance mes caméras et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer le résultat. Vamos al trabajo!
Bon, bah me voilà équipé d'une magnifique porte coulissante, tout habillé. Je vous montre ça. Follow me, suivez-moi, venez les voir. Concernant le panneau amovible en partie basse, j'ai introduit une petite amélioration par rapport au montage que j'avais fait précédemment sur la portière arrière gauche. En effet, même les champs du panneau sont couverts par de la jute, parce que je l'ai fait courir sur quelques centimètres sur l'arrière du panneau. Et le fait d'avoir un panneau amovible et complètement démontable sur le bas, c'est plutôt sain si on envisage de futures maintenances sur le mécanisme de fermeture de la portière. En bas des deux rangements, j'ai prévu un petit retour de panneau d'environ 2 cm de haut qui empêche les objets de tomber. Et j'ai complété ça sur le haut avec des lanières en cuir qui s'ouvrent et qui se ferment très facilement avec des boutons pression. Derrière le panneau amovible, j'ai isolé la carrosserie avec du liège de 2 mm d'épaisseur. Et la lame d'air qui se trouve entre le liège et le panneau amovible favorise également l'isolation. Sur la partie haute de la carrosserie, j'ai également collé de la jute épaisse en double encollage et cette fois-ci en plusieurs morceaux parce que c'était plus facile. Directement sur le vitrage de la fenêtre, je suis venu coller 4 taquets en bois, en haut, en bas, à gauche et à droite pour venir visser mon cadre d'habillage. Cette fois-ci, le cadre d'habillage est beaucoup moins massif et beaucoup moins lourd que ce que j'avais fait derrière le siège conducteur. Il est très léger, il fait moins de 700 grammes. Mais le fait que ce soit un panneau en bois va me permettre plus tard de pouvoir visser mes attaches de rideaux. Et pour que ce soit plus discret, j'ai caché toutes mes vis avec des cache-vis dont la couleur se rapproche de la couleur de la jute. Une amélioration future serait éventuellement de placer ici une poignée intérieure qui faciliterait l'ouverture et la fermeture du coulissant. Mais ça, je pourrais voir plus tard. Vous trouverez comme d'habitude ici le budget de ce que j'ai dépensé sur cette étape, sachant que pour les panneaux de contreplaqué, c'est de la récup. J'ai utilisé les panneaux qui étaient initialement dans le van quand je l'ai acheté. Et les liens vers les produits que j'ai utilisés se trouvent dans la description de la vidéo. Et bien sur ce, il me reste plus qu'à vous dire très bientôt, abonnez-vous, activez la petite cloche, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Écrivez des commentaires, j'adore les lire et y répondre. Et puis on se retrouve très bientôt. Il y a différentes vidéos qui sont en cours de fabrication en ce moment. Il y aura une vidéo sur les finitions, sur l'installation des rideaux, le VASP bien évidemment, et puis Enercop. Je suis en train de vous faire une vidéo, ça me prend pas mal de temps, sur la présentation de la coopérative, qui m'a valu accessoirement un petit passage au JT de TF1. Très bref. Alors je vais vous demander pourquoi Philippe vous avez décidé de rejoindre cette coopérative Enercop. Concernant le VASP d'ailleurs, je ne vous cacherai pas que l'administratif a été particulièrement laborieux. L'administration française m'a sorti des petites choses que je n'attendais pas de son chapeau. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça devrait bien se passer. Je vous prépare une vidéo complète pour vous raconter toute cette expérience-là. Et puis d'ici là, je vous dis, n'oubliez pas de kiffer la life. À bientôt, see you! J'ai toujours dans l'idée d'utiliser une petite lanière en cuir. Une lanière en cuir. Ouais, ça pire le cuir. Créer un petit cadre en bois autour de ma petite articule. Comment veux-tu, quand veux-tu? Je lance les caméras et je vais retrouver à la fin de vidéo. Il avait déjà de dire la vidéo. Je vais utiliser des inserts fixés. Des inserts filetés en haut, en bas, à gauche et à droite pour venir entre le liège et le panneau amovible. Le panneau avomible.